Bonjour à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française sur la télévision rwandaise avec à la présentation moi-même Michel Iradukunda au menu de cette édition. Le Rwanda se félicite des avancées enregistrées 14 ans après avoir adhéré au Commonwealth. Le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération a fait cette indication ce lundi alors que le Rwanda se joignait aux autres membres pour célébrer la journée du Commonwealth. Parlant de la justice, le président de la Cour suprême du Rwanda et son homologue de Singapour se sont entretenus sur les points qui font sujet de leur coopération judiciaire. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le Rwanda se félicite des avancées enregistrées 14 ans après avoir adhéré au Commonwealth. Le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération a fait cette indication ce lundi alors que le Rwanda se joignait aux autres membres pour célébrer la journée du Commonwealth. Les détails avec Jean Damascène Manchim. Depuis ce lundi matin, le drapeau du Commonwealth flamboyait au centre des conférences de Kigali, communément appelé Kigali Convention Center, comme signe de célébration de la journée du Commonwealth. Le Rwanda a rejoint cette organisation il y a de cela 14 ans, car il a été admis par le chef d'État et de gouvernement du Commonwealth en 2009, devenant ainsi le deuxième pays au monde à adhérer à l'organisation sans être une colonie britannique après le Mozambique. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération estime que le Rwanda a beaucoup gagné d'appartenir au Commonwealth, cette organisation forte de 54 pays. Toujours dans le cadre de ces festivités, le Parlement du Rwanda a organisé des échanges entre les deux chambres réunies du Parlement avec pour thème « œuvrer pour un avenir commun ». Les parlementaires sont revenus sur les préparatifs du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra au Rwanda en juillet prochain. Les deux chambres du Parlement ont apprécié la position qu'occupe le Rwanda dans cette organisation et se sont félicités de la gouvernance tournante qui reviendra au président de la République Paul Kagame dès le prochain sommet et ce pour un mandat de 2 ans. La présidente de la Chambre des députés au Parlement rwandais a rappelé aux parlementaires leur rôle dans le renforcement des valeurs du Commonwealth et de la coopération avec leurs homologues des pays membres de cette organisation. We not only took note of the benefits of hosting such high-level gatherings. Nous n'avons pas évoqué seulement les avantages d'abriter un tel sommet de haut niveau, mais avons insisté aussi sur le rôle primordial des parlementaires au sommet du Commonwealth et même après. Je tiendrai à dire que nous devons renforcer ce que nous avons déjà acquis à travers la coopération parlementaire. Le Commonwealth compte actuellement 54 pays membres avec une population estimée à plus de 2,5 milliards. Ce lundi, le chef d'état-major des forces terrestres ougandaises, qui est également conseiller du président Yoweri Kaguta Museveni, le général Muhoozi Kainerugaba, a effectué une visite au Rwanda. C'est la deuxième visite officielle du général Muhoozi au cours de cette même année et il a été reçu par Anne Katusi Mendetse, chargée d'affaires de l'ambassade ougandaise au Rwanda, en compagnie du brigadier général Willy Rwagasana, chef de la garde présidentielle, ainsi que le colonel Ronald Rwivanga, porte-parole des forces armées rwandaises. La dernière fois que le général Muhoozi était venu au Rwanda, le 22 janvier, il s'était entretenu avec le président de la République, Paul Kagame, où les discussions étaient basées sur comment résoudre les problèmes qui avaient perturbé les bonnes relations de ces deux pays. Place maintenant à la justice pour parler de l'entretien du président de la Cour suprême du Rwanda et son homologue du Singapour qui sont revenus sur les points qui font sujet de leur coopération judiciaire. Le récit suivant nous en dit plus.
Le président de la Cour suprême du Rwanda, le Dr Faustin Nteziryayo, indique que le pays a priorisé la transparence dans les services judiciaires et il a souligné que toute justice qui n'est pas faite à temps n'est plus justice en d'autres termes. Il est revenu sur ce point au cours de son entretien virtuel avec son homologue du Singapour, Sundaresh Menon, ce lundi, où les points de discussion concernaient notamment la situation actuelle dans le domaine judiciaire. L'organe judiciaire est bien disposé d'une manière adéquate. Cela n'empêche qu'il y ait toujours des défis, mais en général, c'est à un niveau appréciable qui devient petit à petit un principe. Nous continuons sans cesse à fournir des efforts dans le même cadre pour donner des services judiciaires non seulement d'une manière appropriée, mais aussi rapide. Il y a également un point important, la résolution des conflits entre la population et ceux qui renforcent la paix, la sécurité et le respect des droits de l'homme au sein de la société. Le président de la Cour suprême du Singapour, Sundaresh Menon, a déclaré qu'il y avait un changement dans les procès dus à la pandémie de Covid-19 et le Dr Nteziryayo a exprimé que la priorité du Rwanda était d'accélérer la manière dont les procès sont traités et prononcés. Il y a de loin plus de dossiers enregistrés dans le système que les procès prononcés, non pas parce que les juges n'ont pas bien fait leur travail, mais plutôt parce que leur nombre est limité. Il est prévu de mettre en place un moyen de relever ce défi. Le docteur Nteziryayo Faustin dit qu'il y a plus de 75 000 dossiers enregistrés dans le système judiciaire rwandais chaque année. C'est en 2021 que le Rwanda et le Singapour ont signé un accord de coopération judiciaire. La Fédération rwandaise du secteur privé déclare avoir amorcé les réformes. Et pourquoi réformer la fédération? Félix Mutagoma de la Fédération du secteur privé au Rwanda explique. C'était dans le cadre de renforcer la coordination, la planification des activités commerciales à tous les niveaux, ainsi que le suivi facile à partir de la cellule jusqu'au niveau national. Avant, nous avions, disons, la fédération du secteur privé était composée de 10 chambres. Pour le moment, nous avons opté un changement qui consiste à former 5 pôles ou groupes d'activités commerciales, à savoir le commerce, le pôle d'activités commerciales, le commerce, l'agriculture et l'élevage, les services, l'industrie, ainsi qu'un groupe spécialisé. Quand je parle du groupe spécialisé, c'est un groupe qui est composé des femmes, de la jeunesse, ainsi que des personnes vivant avec handicap. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce journal, je vous souhaite une bonne suite des programmes de la télévision rwandaise. Vous étiez avec moi-même, Michel Iradukunda.